Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit d'un astuce de Microsoft Excel concernant le fusionnement des cellules. Bien sûr, vous savez comment fusionner une cellule, ou bien plusieurs cellules. Je sélectionne toutes les cellules, je fais un clic droit, puis je fais format, et dans format, je choisis dans l'alignement fusionner les cellules. Ça, c'est la première option. Et je valide par OK. La deuxième option, c'est que je passe à accueil en haut. Voilà, donc je passe à accueil. Dans accueil, il y a fusionner et centrer. Fusionner et centrer. Maintenant, pourquoi on va essayer de chercher à ne pas fusionner? J'ai ici cet exemple-là. J'ai cet exemple-là. Voilà, feuille 2. J'ai le titre. Je vais sélectionner toutes ces cellules-là. A1 jusqu'à K1. Je sélectionne toutes ces cellules-là, bien toute cette zone-là. Et je vais sélectionner. Voilà. Maintenant, toute cette cellule-là, elle est sélectionnée. On peut même la changer, ou bien comme ça, mettre très bien. Et elle est maintenant sélectionnée. Ça, c'est une seule cellule. Supposons que nous voulons faire la somme des deux colonnes. Supposons ici que nous voulons, je vais faire la somme, par exemple, des deux colonnes jaunes. C'est celui-là, ou bien toute la colonne C et D. Si je fais ici, puis je clique sur sigma, elle est là, ça va me donner le total des cellules en haut. Si je prends ma cellule, bien ma souris, et j'essaie de sélectionner la colonne C et la colonne E. Voilà, je sélectionne C et D. Je veux sélectionner C et D. Remarquez le résultat, c'est toute cette zone-là qui est sélectionnée. Toute cette zone-là, autrement dit, toutes les colonnes de A à K, elles sont sélectionnées. Alors, ce n'est pas ça ce que je veux. Donc, si je fais, j'annule. Ici, donc si je sélectionne les deux colonnes C et D, par la souris dans une formule, si toutes les colonnes A et K sont sélectionnées. Donc la solution pour ce problème-là, c'est que je sélectionne toutes les lignes là, voilà, toutes les lignes de ce tableau-là. Je rétrécis un peu comme ça, pour voir un peu clair. Et voilà, maintenant, je sélectionne la zone A1 jusqu'à K1. Et je fais un clic droit. Et dans un clic droit, je fais format de cellule. Et dans format de cellule, je déroule cette liste déroulante dans alignement des textes horizontal. Et je choisis centrer sur plusieurs colonnes. Centrer sur plusieurs colonnes. Et là, je fais OK. Et voilà maintenant, le texte, titre des tableaux, il apparaît au centre. Mais en fait, il n'est que dans la première cellule. Il n'est que dans la première cellule. Pour vérifier ça, cliquez dans P1. Vous allez voir le contenu de P1 est vide. Même chose pour C1. D1. L'avantage pour ça, c'est que si je veux par exemple faire la somme des cellules C et D, des colonnes C et D, les colonnes C et D, je clique ici, je clique sur sigma. Et j'ai le total des deux cellules là. Je prends avec ma souris, je clique sur C et je glisse sur D. Et voilà, les colonnes C et D sont sélectionnées seulement. Je valide par entrée et voilà là mon résultat. Donc un petit rappel pour les étapes. On sélectionne les cellules de la zone, puis on fait un clic droit. On choisit format de cellule. Et dans format de cellule,
on ouvre l'onglet alignement. Et dans alignement, la liste des rolantes dans horizontal. Et dans cette liste de rolantes, on choisit centrer sur plusieurs colonnes. Et bien sûr, on valide par OK. Donc pour voir ces étapes-là, voilà une image qui explique tout. Voilà une image qui résume tout. Alignement, le format de cellule, et l'alignement, l'onglet. Et dans horizontal, je choisis centrer sur plusieurs colonnes. Et bien sûr, je valide par OK. Quand je valide par OK, je suis content d'avoir contourné ces étapes-là. Autrement dit, d'avoir contourné le fusionnement. Bien sûr, je ne dis pas que le fusionnement, vous ne devez pas le faire. Mais juste pensez à, au cas où vous voulez créer des formules et vous voulez insérer par exemple des colonnes, parfois on a des problèmes parce que Excel se comporte comme si toutes ces cellules-là se sont fusionnées, ce n'est qu'une seule cellule. Cellule A1 jusqu'à K1, il est une seule cellule dans ce cas-là. Voilà. Je change son format et vous allez voir comment ça va changer. Donc voilà comment contourner le fusionnement avec avec alignement horizontal et centré sur plusieurs colonnes. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.